Alors dans cette vidéo, je traitais les raisons pour avoir ou ne pas avoir des poules. Donc j'ai fait la même chose avec les oies. Donc c'est un avis personnel, je peux oublier des choses. Alors, les raisons pour avoir des poules. Tout d'abord, la poule permet de valoriser les déchets alimentaires. Elle permet de réduire les poids des poubelles, donc soit l'argent qui est lié aux taxes sur les poubelles, et également c'est une mesure économique et écologique. La poule permet également la production des œufs toute l'année, généralement un peu moins l'hiver, et également de viande si on souhaite, c'est pas obligatoire. Donc c'est un pas vers l'autonomie alimentaire. De plus, les œufs sont une excellente source de protéines animales. Donc là, on n'est pas obligé de tuer l'animal pour bénéficier de protéines. On peut en avoir, comme les végétaux, et généralement, les protéines issues des animaux sont plus facilement valorisées par le corps que ceux des végétaux. Donc c'est également une bonne source d'oméga 3. Les poules permettent la valorisation d'espaces d'herbe, donc c'est mieux que de passer la tondeuse une fois par semaine pour la porter à la déchetterie. Et la poule nécessite peu de place par rapport à un mouton, une vache, un cheval, on a un faible espace nécessaire. Donc il y a également une satisfaction de s'occuper d'animaux, de manger ses propres œufs. Ça responsabilise les enfants de prendre soin des animaux, de les fermer, de leur donner à boire. Et on peut avoir la joie de voir éclore des œufs et voir la naissance de petits poussins. Le prix d'achat d'une poule est également faible, donc on peut trouver des poules à 10 € prêtes à pondre d'environ 6 mois sur les marchés, donc c'est des prix assez faibles. La poule est un animal rustique qui est rarement malade, avec des soins faciles, c'est idéal pour un débutant. C'est un geste écologique avec une boucle vertueuse, donc je reviendrai sur ce point. Les poulaillers collectifs ou d'entreprise permettent de faire des contacts entre les personnes, de créer du lien. Acquérir des poules de race locale, si on est particulier, ça permet de préserver des petites races qui sont un peu délaissées par les gros élevages industriels. Donc on peut préserver et perpétuer des races locales. Donc pour le cercle vertueux, on va prendre un exemple. Je mange un repas que je vais donner aux poules. Les poules, grâce à ce repas, vont faire des œufs. Et ces œufs vont me permettre de faire un repas. Et ainsi de suite, ce repas va peut-être occasionner des restes qui iront aux poules et on peut faire un cercle avec une bonne valorisation. Et également pareil avec les fientes. Les poules donnent des fientes lors d'éjection qui iront au fumier. Ce fumier sera mis au potager et permettront de le fertiliser et de donner des légumes. Ces légumes permettront de confectionner des repas et le reste de repas iront aux poules. Ces poules donneront des fientes et ainsi de suite. Donc les raisons pour ne pas avoir de poules. Alors déjà, le coût d'une installation, si on part de zéro, quelques poules peut demander d'investir dans un poulailler, ça peut coûter 200 €, 100 € de grillage, 150 € de portillon électrique, 50 € d'achat de poules, les coûts alimentaires. Donc c'est pas forcément rentable si on veut faire quelque chose de luxe. Si on part de récupération, c'est beaucoup plus rentable. Alors moi, à mon avis, la poule n'est pas forcément le meilleur animal pour valoriser les déchets alimentaires. On en parle souvent comme une qualité, mais je trouve par exemple qu'un lapin ou un cochon valorise encore plus d'aliments différents qu'une poule. En cas de surface faible, ce qu'on peut voir, c'est que les poules vont dégrader un terrain, et on voit souvent des particuliers qui mettent des poules dans un petit coin, car ils ont un coin piscine, un coin pelouse, et ils veulent pas dégrader la pelouse, donc ils laissent les poules sur un faible espace. Et ça apporte un problème, c'est que on va avoir une destruction complète du sol. Les poules vont gratter, vont déraciner l'herbe, elles vont manger les vers de terre, et ça va accroître également les phénomènes de parasites intestinaux. Et l'herbe va disparaître, le sol à nu, et on aura une dégradation du sol à cet endroit. Donc il faut quand même un espace suffisant. Alors parfois les particuliers par rapport à un professionnel, le professionnel il va travailler avec des techniciens où il va étudier une ration. Un particulier il peut donner une alimentation complètement déséquilibrée, donc il faut toujours faire attention à sa ration. Par exemple, les poules ont un important besoin en protéines, notamment pour faire les œufs, en minéraux comme le calcium, en acides gras comme les oméga 3 issus du lin, qu'elles valorisent mieux que l'homme. Donc il faudra toujours veiller à faire une alimentation équilibrée. Les poules également doivent être protégées contre le renard, contre les fouines, contre les buses qui peuvent attaquer les poussins. Donc il faudra par exemple un grillage légèrement enterré et assez haut pour que le renard n'attaque pas. Il peut être électrifié, c'est encore la meilleure solution, car là le renard il a vraiment peur de l'électricité.
Donc également fermer les poules, ça demande une astreinte, une disponibilité, ou si on souhaite installer un portillon, ça représente un surcoût non négligeable. Également pour les vacances, il faut trouver quelqu'un qui s'occupe des animaux. En 6e point, si on désire avoir un coq, c'est très joli, on peut avoir des poussins, on peut avoir des problèmes de voisinage, on en voit beaucoup dans les journaux télévisés ou dans le journal local. Car si on a un voisin qui est un peu grincheux et qui n'aime pas les chants matinaux du coq, il peut vous poser des ennuis. Donc là j'ai fait un résumé en rajoutant des autres points. Les poules sont une bonne pondeuse qui va pas être moins sensible à la saisonnalité et qui va être plus et faire plus d'œufs qu'une oie par exemple. Acquérir des poules, ça permet de faire un petit pas vers l'autonomie. Les poules ont une croissance assez rapide par rapport aux chevaux, aux vaches, notamment si on veut désirer utiliser la viande, donc on n'est pas obligé. Hein. La poule a quand même un impact plus faible sur l'environnement qu'une vache ou qu'un cheval, notamment à cause du méthane issu du roux ou des pets de ces animaux. Les poules demandent peu de surface par rapport aux moutons ou à l'oie, donc on peut le mettre dans une pelouse. C'est un animal assez rustique, mais je trouve que c'est quand même moins rustique que l'oie. La poule, elle va faire peu de bruit si elle n'a pas de coque, s'il n'y a pas de coque en même temps. La poule permet de valoriser les déchets alimentaires et de limiter le gaspillage. Les transports de poubelles seront limités. Et les fientes sont très riches en azote, et donc elles peuvent être utilisées pour le potager. Donc on a vu tout à l'heure le cercle vertueux. Et la poule est en atout à un prix d'achat faible. Donc 10 € environ une poule de 5-6 mois au marché et un peu plus si on cherche une race locale. Donc au niveau des inconvénients, donc c'est un animal assez petit pour la consommation de viande par rapport à des plus gros animaux. On n'est pas obligé, ça c'est, je le mets bien en parenthèse. On peut avoir souvent des problèmes de pouls, donc il faudra utiliser de la prophylaxie ou des moyens curatifs. Le bruit de coq est assez problématique dans ces dernières années. On peut voir que de nombreux conflits de voisinage existent à cause de ce phénomène. Moi, je trouve que la poule est beaucoup moins attachant que l'oie. Moi, je préfère l'oie, mais c'est un avis personnel. La ponte va nécessiter des femelles, mais si on a une naissance de poule pour un coq, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces coqs? Donc, c'est une question dans l'industrie qui se pose, ou même pour un petit élevage où on ne voit pas forcément cette notion. Donc on peut avoir la destruction du sol si la surface est trop faible, l'herbe ne va pas pousser, les vers de terre vont être mangés, on a une dégradation. Donc ça arrive souvent, je le vois assez fréquemment, qu'on ne met pas forcément suffisamment d'espace ou qu'on a un chargement de poules au mètre carré qui est trop fort. Il est difficile aujourd'hui de trouver des races locales où elles sont plus chères. Donc il faudra se tourner vers des éleveurs spécialisés ou des particuliers qui ont une passion pour les races locales. Et également, il faudra se protéger du renard avec soit un grillage haut, soit une clôture enterrée, soit des clôtures électriques, si vous avez des renards à proximité. Donc voilà pour ce résumé.